CU84 Vendée, un étendard régulièrement présent au Vélodrome et dans tous les stades de France et d'Europe lorsque l'OM se déplace. Il est le symbole de la section Vendée des Ultras Marseille. À quelques heures de Nantes-OM, nous avons rencontré 3 fidèles de cette association de supporters. Tony et Olivier ont rapidement répondu à l'appel lancé par Didier il y a 19 ans. Un titre de champion de France et 3 coupes de la Ligue. Ouais. Et puis moi rien du tout. Moi je me déplaçais tout seul et l'intérêt c'était de pouvoir, dans la région il y avait quand même pas mal de supporters de l'OM et c'était de pouvoir faire une section pour pouvoir encadrer. Moi j'étais chez les Ultras déjà depuis 3 ans et donc en 96, ce que j'ai fait, j'ai passé un article de presse. Et il y a des gens qui sont venus nous rejoindre directement. On a fait une assemblée générale au mois de décembre. C'est surtout l'envie de se retrouver ensemble en Vendée. Donc on avait un bar au départ et puis on regardait les matchs quand on ne se déplaçait pas. Donc on était toujours très groupés au niveau de La Roche-sur-Yon. Des Sables d'Olonne aux Herbiers en passant par La Roche-sur-Yon, Didier a très vite mesuré la cote de popularité de l'OM en Vendée. Des supporters qui, pour la plupart, ont été séduits par le club marseillais au début des années 90, lorsque celui-ci cumulait les titres de champion de France et celui de champion d'Europe. Dans la famille, moi j'étais du côté des Sables d'Olonne, j'étais supporter de l'OM, et c'est vraiment l'épopée européenne de l'OM qui a marqué les esprits en fait. Donc il y a eu Barry, les larmes de Barry, qui nous ont tous marqués, et 93, l'apothéose. Alors j'étais étudiant, j'avais cherché à aller à Munich à l'époque, et il était très compliqué d'avoir des places. En fait, il fallait en gros appartenir à un groupe de supporters déjà à l'époque. Et n'appartenant pas justement à un groupe de supporters, ça a été compliqué, voire impossible de se rendre à Munich. Donc j'ai regardé comme bon nombre de supporters de l'OM devant la télé, mais bon, la télé a vibré. Hein. Moi, ce qui m'avait surtout marqué, c'était le quart de finale avec Chris Waddle contre le Milan AC. Et quand il y a eu, les lampadaires qui sont éteints, tout ça, et le but de Chris, tu avais l'impression que le stade s'est écroulé quand il a marqué le but. Et c'est des trucs qui te prend, ça c'est à vie ça. Cette passion, moi je suis olympien, point, et puis je me vois, Nantes, non, même pas, ça n'existe pas. Je viens ici parce que mon club vient jouer ici. Et quand je parle de l'OM, c'est mon club, c'est pas, La passion pour l'OM, je l'ai depuis les années 88-89. Donc j'étais jeune à l'époque, donc dans les années où ça a vraiment explosé au niveau des résultats. C'est vrai qu'à l'époque, étant jeune, on cherchait absolument à aller au stade. C'était compliqué, puis on n'était pas majeur, donc c'était plutôt compliqué. Et donc j'ai rejoint la section au moment où c'est créé en 96, à partir d'un article de journal qui organisait un déplacement à Marseille, et c'était Marseille-Nantes. Donc moi j'ai fait mon premier déplacement seulement en 96 au stade Vélodrome. Ce 25 octobre 1996, le premier rendez-vous des supporters olympiens de Vendée au Vélodrome n'est pas vraiment une réussite sur le plan sportif. L'OM, 12e de Ligue 1 après 13 journées, accueille le FC Nantes, classé 16e. Dans une ambiance électrique, les joueurs de Gérard Gilly encaissent un but à la 85e minute, signé Frédéric Darocha. 1-0 en faveur des Canaries et une fin de match houleuse. Un mauvais souvenir qui n'empêche pas la section vendéenne de se structurer, puis de se pérenniser. On a toujours voulu rester un groupe assez cohérent, parce que si on avait voulu en Vendée, on aurait pu faire une section de 70, 80, 100 personnes. Et l'intérêt, c'était pas forcément de monter en puissance avec beaucoup de monde. Au départ, on a fait des quarts et on s'est vite aperçu que c'était un peu compliqué à gérer. Après, il fallait qu'on ait la possibilité d'avoir toutes les places à Marseille, ce qui était difficile parce qu'on a connu le stade Vélodrome en construction. Là, bon, ça y est, il est fini, mais c'est quand même sa deuxième phase de construction depuis qu'on est au niveau de la section. Donc il y avait aussi ce problématique-là. Et on préfère plutôt faire des J9 ou des voitures et y aller tous les week-ends que de faire un quart et de ne pas suivre l'OM pendant 10 matchs par exemple. L'exemple il est de suivre l'OM mais tous les week-ends et au maximum.
Ah, voilà le président de la section. C'est bientôt. Pour une contrat, c'est pas moi. Hein. Bon, quand on peut organiser un quart pour aller en finale au Stade de France, c'est quand même très agréable parce qu'on se retrouve tous ensemble et bon, il y en a eu de perdus, il y en a eu de gagnés. Donc, et puis tous les déplacements qu'on peut faire en Coupe d'Europe, c'est des moments magiques et c'est des moments où là on est vraiment, vraiment des supporters de l'OM. On va les voir partout à Moscou, partout. On s'est déplacé partout dans l'Europe. C'est un moment particulier, on va à l'étranger, c'est une ambiance particulière. C'est un pays étranger déjà. Donc voilà, c'est un déplacement vraiment spécial à part entière. Bon, c'est des matchs que j'ai fait à Madrid, à Manchester, à Chelsea, à Milan, donc quand même des beaux stades, des grands stades. Et avec tout ce que ça représente derrière, voilà, en termes de football, pour voir du beau football, c'est génial. Et c'est là où on a connu les meilleures ambiances, parce qu'en général, comme dans les matchs à l'extérieur, c'est quand même les supporters les plus motivés, les vrais supporters qui se déplacent aussi, quoi. Donc ça fait vraiment une autre ambiance. Si les déplacements européens restent des événements à part, les allers-retours avec Marseille sont évidemment fréquents pour les plus actifs de la section. Plus de 900 km à parcourir dans un sens puis dans l'autre. Si tu veux voir le match, il faut quand même partir 12 heures avant de Vendée. Hein, parce qu'il y a 10 heures de route avec les pauses, il faut compter 12 heures. Voilà. Donc on arrive en principe le matin vers 10 heures, donc on roule toute la nuit hein, quand on part en voiture ou en G9. Et puis après, on rentre dans le stade à 21h ou avant. On participe aussi au bâchage pratiquement à chaque fois, hein, parce que c'est quelque chose d'important. On est loin, donc on ne peut pas aider les ultras comme on pourrait le souhaiter au niveau du local, pour organiser les tifos et tout ça. Donc moi, ce que je demande à tous les adhérents, c'est quand on est là, ok, on a nos places, mais on va aussi aider à préparer les tifos et c'est important parce que c'est aussi l'ambiance dans le stade, comme on a pu le voir dernièrement. Le stade Vélodrome, Didier le fréquente depuis la fin des années 80. Il a donc connu ses différentes configurations ainsi que ses phases transitoires de travaux. Pour ce lointain supporter, comme pour la plupart des Marseillais, les ambiances vécues dans le premier stade conservent une saveur particulière. Cette saison, il reconnaît cependant que la présence d'un toit donne une dimension supplémentaire. On retrouve un stade Vélodrome aujourd'hui avec le toit et on ressent un peu plus de volume. Hein. Quand on voit le dernier match au stade Vélodrome au PSG avec une ambiance extraordinaire, malgré la fin du match, on va dire, mais moi j'ai rarement vu une émotion comme ça dans le stade à la mi-temps où on gagnait 2-1. On a ressenti une âme dans ce stade Vélodrome qu'on avait perdu il y a quelques années où on voyait les premiers rangs chanter et c'est tout quoi. Et je pense qu'on a démontré au niveau de la France et de l'Europe qu'on était capable de faire des choses extraordinaires dans un stade tel que celui du Vélodrome. Au stade de la Beaujoire, il y a aussi une belle ambiance lorsque l'OM s'y déplace. Pour la section Vendée des Ultras, il s'agit du rendez-vous le plus proche géographiquement, mais également du plus intense sur le plan émotionnel. La Beaujoire, ça présente, c'est notre derby à nous, forcément. C'est un match particulier avec une saveur particulière. On pense au match toute la semaine durant parce que voilà, au travail ou dans la famille, on a toujours des supporters de Nantes autour de nous. Donc c'est un peu la rivalité qui se met en place une semaine voire 15 jours avant. Sa chambre par texto, par téléphone, ça n'arrête pas. Et voilà, et jusqu'au moment du match, mais on finira quand même toujours bon copain derrière un verre, quel que soit le résultat. Mais en espérant que l'OM gagne à chaque fois quand même. Ce soir, l'OM ne récolte malheureusement pas le moindre point sur la pelouse de la Beaujoire. Une défaite qui fait mal à l'ensemble des supporters de l'OM. Pour les Ultras de Vendée, ce match est néanmoins l'occasion de rendre hommage à l'un des leurs. C'était une défaite ce soir, mais quelque part, il nous manque quelqu'un au niveau de la section, c'est Richard. Et on lui a fait hommage à OM PSG ce soir à Nantes sur ses terres. On lui fait encore hommage ce soir malgré la défaite et on pense bien à lui. Il est là-haut et il nous regarde. Merci pour lui. Hommage à Richard.